Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce deuxième cours. Dans cette première vidéo, je vais vous parler de suite et de limite. Alors, la semaine passée, on a vu un paradoxe lié à l'infini. Et ce paradoxe disait que cette somme donne moins 1 sur 12, ce qui est pour le moins absurde. Alors, pour pas tomber dans le piège, ce que je vous avais dit, c'était qu'il ne fallait pas penser l'infini comme un nombre. Et plus généralement, il ne faut pas imaginer ou penser que toute expression arithmétique correspond nécessairement à un nombre. Alors, aujourd'hui, on parvient à travailler avec le concept de l'infini de façon rigoureuse, et c'est une des plus belles réussites de l'histoire des mathématiques. Alors, cette rigueur, elle a quand même un coût, et ce coût, c'est que ça donne une certaine forme de complexité aux mathématiques, qui peut les rendre pas très abordables, mais elle permet d'éviter les contradictions ou paradoxes du type qu'on a vu. Et c'est ça qui est important de comprendre. Alors dans ce cours, le but, ce n'est pas de vous faire travailler sur ces aspects rigoureux des maths, comme si vous étiez des étudiants de mathématiques. Par contre, je pense qu'il est important que vous ayez conscience de l'importance de la rigueur dans les maths, et du coup par ricochet de l'importance de la rigueur pour pouvoir appliquer les maths. Alors le premier concept ou objet mathématique qu'on va aborder dans ce cours, qui fait intervenir l'infini, c'est le concept de suite. Alors une suite, c'est simplement une liste de nombres infinis. Attention ici, c'est la liste qui est infinie, ce ne sont pas les nombres bien évidemment. Et formellement, en mathématiques, une suite réelle, eh bien, c'est simplement une relation qui associe à chaque nombre entier un et un seul nombre réel. Ici, vous voyez que j'ai désigné le nombre réel par UN. U est une lettre que j'ai choisie arbitrairement. SN aurait fait l'affaire. Alors, chaque élément de la suite est appelé terme. Donc ici, U0, U1, U2, etc. Ce sont les termes de la suite. Et UN, eh bien, c'est ce qu'on nomme le terme générique de la suite. Pour ce qui est des notations, remarquez qu'on utilise les parenthèses et pas les accolades qui, elles, sont réservées pour désigner les ensembles. Donc pour écrire une suite, on met le terme générique entre parenthèses et on lui met en indice n appartenant à n. C'est comme ça qu'on écrit le fait d'avoir une suite. Alors en général, je serais fainéant et je mettrais cet indissage et j'écrirais simplement le terme générique entre parenthèses pour désigner la suite. Alors, dans UN, n est appelé l'indice et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il peut être changé par n'importe quelle autre lettre. Et donc vous avez l'égalité ici en dessous qui est totalement vraie et vous pouvez en inventer d'autres avec d'autres lettres si ça vous amuse. En dessous, vous avez quelques exemples. Par exemple, simplement la suite des nombres entiers, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. C'est une suite, puisqu'on a mis les parenthèses et pas l'ensemble. Pour le deuxième exemple, vous voyez que j'ai mis n étoiles. Alors, une suite, il faut qu'elle soit infinie. Et donc, il n'est pas nécessaire qu'on associe toujours 0 à un élément dans les réels. Des fois, et même souvent, on commencera par 1. Et plus concrètement, eh bien, une suite, vous pouvez les trouver simplement, par exemple, si vous considérez le capital que vous obtenez au bout de n années après un investissement. Ou alors, vous pouvez considérer n'importe quelle liste de nombres, même aléatoire, et ça vous fera une suite. Alors, nous considérons deux types de suites dans le cours. Les suites définies par récurrence et les suites définies par une formule. C'est deux manières différentes de définir une suite. Alors, par récurrence, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que chaque élément de la suite est déterminé par ses prédécesseurs. Par exemple, ici, U0, disons que c'est égal à 1, et UN plus 1 est égal à 2UN pour tout n plus grand ou égal à 1. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que
je me fixe le premier élément ou le premier terme de ma suite à 1, et tous les autres, eh bien, c'est 2 fois le prédécesseur. Alors là, en l'occurrence, ça donne la suite 1, 2, 4, 8, 16, etc. Une autre suite qui est célèbre, et d'ailleurs vous avez un lien ici, c'est ce qu'on appelle la suite de Fibonacci, qui est aussi définie par récurrence. Là, ici, on définit les deux premiers termes, U0 et U1, qui sont égaux à 1. Et à partir du troisième terme, donc U2, eh bien, c'est simplement la somme des deux prédécesseurs. Le deuxième type de suite, c'est les suites définies par une formule, donc une formule pour tout n. Et donc ici, au fond, simplement, on dit ce que le terme générique vaut. Et des fois, on se contentera simplement d'écrire ça sans écrire la notation avec les parenthèses. Alors un premier exemple, c'est ce qu'on appelle les suites constantes. Ici, j'ai choisi un nombre C dans les réels. Et je dis que UN est égal à C pour tout n appartenant à n, ce qui correspond à la suite C, une suite constante, comme son nom l'indique. Les deux derniers exemples correspondent simplement aux formules pour les deux exemples que j'ai donnés dans les slides précédents. Alors dans le dernier slide, j'ai mentionné le mot de constante lorsque j'ai parlé de la suite constante. Et je pense que c'est un bon moment pour faire une petite parenthèse pour distinguer les notions de constante et de variable. Alors étant donné un problème en maths, eh bien, il y a deux quantités souvent qu'il est important de distinguer, donc ce sont les constantes et les variables. Et pour le faire, une règle générale, ces constantes, ce seront des quantités qui garderont la même valeur tout au long du problème. Donc par exemple, lorsque j'ai parlé de la suite constante, eh bien la suite avait tout le temps la même valeur qui était C. Et les variables, eh bien, c'est un peu le contraire. Eh bien, c'est des quantités qui prennent des valeurs différentes tout au long du problème. Alors, l'usage, c'est de noter les constantes par les premières lettres de l'alphabet et les variables par les dernières. Donc, typiquement, une constante sera nommée A, B ou C, et les variables, eh bien, ce sera typiquement X, Y ou Z. Alors, il faut toutefois faire attention au fait que cet usage, eh bien, il ne s'applique pas toujours. Et donc, au fond, le plus important, c'est de comprendre le problème en question pour pouvoir déterminer avec certitude quelles sont les quantités qui sont variables et quelles sont les quantités qui sont constantes. Toutes ces quantités-là sont désignées par des lettres, c'est bien ça le problème. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la limite d'une suite ? Eh bien, au fond, la question qu'on se pose, c'est vers quoi est-ce que les termes d'une suite tendent lorsque n grandit ? Alors, ici, vous avez une représentation graphique de ce que ça peut vouloir dire. Rappelons qu'une suite, c'est une relation qui associe à chaque nombre entier un nombre réel. Ici, vous avez les nombres entiers sur l'axe horizontal, et les nombres réels qui leur sont associés, eh bien, ce sont les points ici. Donc ici, 1 est associé à ce point-là, U1, à cette hauteur ici, etc. Et ce qu'on voit ici, eh bien, c'est simplement que ces points, à mesure que n grandit, eh bien, se rapprochent de cette ligne rouge qui est à une hauteur L. Eh bien, dans ce cas-là, on dit que la suite tend vers L. La suite UN tend vers L. Alors, formellement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ou plutôt, formellement, comment est-ce qu'on peut le traduire ? Eh bien, je vous avoue que c'est beaucoup plus compliqué. Alors, je commence d'abord par un peu de vocabulaire. Lorsqu'une suite a une limite L, on dit que la suite UN, donc, tend vers L. Et on la note de la façon suivante. Alors, formellement, une suite tend vers L si, pour tout epsilon plus grand que 0, il existe un n tel que, etc. Je ne vais pas aller plus loin, je n'ai pas envie d'insister sur cette définition formelle, ou formelle et rigoureuse. Je vous dirais simplement que c'est ce genre de définition-là qui permettent d'éviter des paradoxes ou des contradictions. Mais, comme vous le voyez, elle n'est pas simple à manier. Vous voyez aussi ici une petite animation où vous voyez ces rectangles bleus.
Eh bien, ces rectangles bleus désignent au fond ce qu'il y a au début de la définition pour tout epsilon. Alors une fois de plus, je ne vais pas plus loin dans cette définition formelle. Je vous la montre pour votre culture. Ceci étant dit, je pense qu'il est peut-être plus avantageux de garder cette représentation visuelle de la limite d'une suite. Donc des points qui s'approchent d'une ligne au fond, à mesure que n grandit. Alors on continue avec un peu de vocabulaire. Alors on dit qu'une suite est convergente lorsqu'il existe un nombre réel, L, tel que la limite de la suite est égale à L. Et dans le cas contraire, on dit que la suite est divergente. Alors deux remarques importantes. La première, c'est que lorsqu'une suite converge, elle possède une unique limite. Alors ça peut paraître évident, mais c'est quand même important de le dire. La deuxième remarque, c'est que lorsqu'une suite est divergente, cela peut vouloir dire trois choses différentes. Soit la suite tend vers plus l'infini, comme c'est écrit ici, ou alors elle tend vers moins l'infini, ou alors elle ne tend vers aucune limite. Alors, le dernier cas peut être un peu mystérieux, et vous voyez que le deuxième exemple en dessous, au fond, c'est un cas qui vérifie cette propriété, disons. Le premier terme, ce sera 1, le deuxième terme, ce sera 0, et puis ensuite, ça oscillera entre 1 et 0. Et là, ça diverge, mais ça ne tend vers rien, en fond. Ça oscille à l'infini entre 1 et 0. Et le premier exemple, ici, bien, c'est un exemple où la suite, au fond, diverge, mais tend vers plus l'infini, et je pense que vous n'avez pas de mal à le croire. Petite parenthèse, eh bien, ces deux exemples, au fond, répondent à la question de ce qu'on peut dire rigoureusement des sommes que j'ai notées ici. Eh bien, ces deux sommes, elles divergent. La première, elle diverge mais n'a pas de limite. La deuxième, elle diverge vers plus l'infini, comme on s'y attendait. Alors, je ne résiste pas à l'envie de vous montrer à quoi une preuve formelle de convergence ressemble. Ici, j'ai considéré la suite définie par la formule un est égal à 1 sur n pour tout n appartenant à n étoiles. Et dans l'encadré en rouge, je montre formellement que cette suite tend vers 0 en utilisant donc la définition formelle de la convergence d'une suite. Alors, le but, ce n'est pas de vous demander de maîtriser ou comprendre parfaitement chaque mot de cette preuve. C'est simplement pour vous la montrer, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Personnellement, j'ai mis du temps avant de vraiment maîtriser ce type de démonstration qui est assez subtil au fond. Peut-être un élément à retenir dans cette démonstration, c'est un élément de vocabulaire, c'est cette flèche vers la droite ici, qui est le symbole de l'implication et qui se lit donc ou ainsi. C'est quelque chose que je vais utiliser beaucoup dans le cours, donc élément de vocabulaire à retenir. Alors pour celles et ceux qui seraient intéressés d'investiguer la démonstration ici en rouge, je propose un exercice de démontrer formellement, donc en utilisant ces epsilon, etc., de démontrer formellement que la suite constante est convergente et que sa limite est la constante en question. Alors, bien que ça paraisse évident, c'est peut-être un exercice intéressant de voir à quel point on arrive à utiliser cette définition formelle. Et si vous n'y arrivez pas, c'est intéressant.